Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de comment installer Unity en 2024 sur votre machine. Tout d'abord, rendez-vous sur le site de Unity, unity.com. Je vous mettrai aussi le site de Unity en description si vous souhaitez aller plus vite sur le site. Puis allez dans Télécharger, juste ici. Puis dans Télécharger. Une fois ceci fait, vous allez vous retrouver avec un téléchargement juste ici. Il vous suffira juste d'attendre que ce téléchargement se finisse. À la fin du téléchargement, vous pouvez lancer ce .exe. Une fenêtre vous demandera les permissions de lancer l'application. Cliquez sur oui. Une fois ceci fait, vous pouvez cliquer sur j'accepte. Après ceci, le chemin d'installation s'affichera juste ici en bleu. Cela signifie que Unity va s'installer dans le disque C, Program File et Unity Hub. Cliquez sur installer si cela vous convient, ou sinon cliquez sur parcourir pour pouvoir changer le chemin d'installation. Pour moi, c'est parfait, je clique sur installer. Suite à ça, Unity va commencer son installation, comme vous pouvez le voir. Une fenêtre de fin d'installation s'affichera et vous pouvez cliquer sur fermer. Une fois Unity Hub lancé, vous allez vous retrouver sur cette page. Pour pouvoir créer votre compte, vous allez créer sur Create Account, juste ici. Une page se lancera et vous demandera votre email, un nom de compte, un mot de passe et votre nom en entier. Vous recevrez un email de confirmation dans votre boîte mail pour tout simplement confirmer votre compte. Sans cela, vous ne pouvez pas créer votre compte. Cliquez sur Continue dès que c'est fait. Une fois la validation de votre compte faite, vous allez vous retrouver sur cette page. Alors cette page est tout simplement tous les paramètres de votre compte. Alors on va pas y toucher maintenant, nous ce qu'on va faire c'est retourner sur le Unity Hub. Une fois sur le Unity Hub, on va pouvoir cliquer sur Sign, donc se connecter en anglais vu qu'on vient de créer notre compte. Une fois ceci fait, Unity va nous rediriger vers une page qui nous proposera directement, si on clique ici, de ouvrir Unity Hub et de se connecter. Une fois que nous arrivons donc dans Unity Hub, nous avons un message pour nous demander si nous voulons utiliser une licence. On clique sur Agree. Sans ça, vous ne pouvez pas utiliser Unity. La version personnelle de Unity est une version gratuite, ce qui fait que vous allez avoir le watermark de Unity quand vous allez lancer votre projet. Si vous souhaitez enlever ce watermark, il faudra acheter une version de Unity. Que ce soit professionnel ou si vous êtes encore étudiant, vous pouvez demander une version éducative de Unity. Une fois arrivé sur l'éditeur, juste après la validation de notre licence, Unity nous proposera d'installer une version. Si vous souhaitez installer cette version directement, vous pouvez cliquer sur Install Unity Editor. Si par mégarde vous avez cliqué sur Skip Installation et que aucune version d'Unity est installée, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, allez dans Install, juste ici. Puis dans Install Editor. Vous pouvez cliquer dessus, une petite fenêtre va apparaître avec toutes les versions d'Unity. Je vous conseille donc d'installer la version recommandée, qui est celle-ci. En cliquant sur Install, vous pouvez voir une petite fenêtre d'installation avec plein de modules. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Tout d'abord, le DevTool est tout simplement le logiciel qui va vous permettre de coder. Alors Microsoft Visual Studio, si vous ne l'avez pas installé directement sur votre ordinateur, vous pouvez le laisser cocher. Unity va automatiquement l'installer. Si vous souhaitez faire des jeux mobiles, il est important de cocher Android Build Support. Dans mon cas, ce n'est pas le cas, donc je peux le laisser décocher. Pour tout ce qui va être iPhone, ça va être iOS Build Support. Si vous voulez faire des jeux sous Linux, cliquez sur le Build Support IL2 CPP et Mono. Si vous voulez faire un jeu par exemple sur Mac, vous pouvez directement cliquer sur Mac Build. Et si vous voulez créer des jeux sous Windows, Unity propose directement un module préinstallé pour des jeux Windows, mais je vous invite fortement à descendre un tout petit peu plus bas et d'installer le module Windows Build Support IL2 CPP. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans les prochains tutos pour vous expliquer quelle est la différence entre le Mono et le IL2 CPP. Quand j'ai choisi tous les modules à installer, on peut directement faire Continue. On va nous demander si on est d'accord pour installer Microsoft Visual Studio. On accepte et on clique sur Install. Une petite fenêtre
viendra s'ajouter ici pour nous dire que Unity est en cours d'installation. Après, il suffira juste d'attendre. Ça peut prendre un petit peu de temps au départ pour les premières versions d'Unity, mais vous allez voir que si vous rajoutez des modules au fur et à mesure, le temps sera un peu plus rapide parce que le moteur sera déjà installé. Donc je vous retrouve après l'installation de Unity. Après l'installation de l'éditeur, vous allez avoir cette fenêtre. Cette fenêtre représente l'installation de Microsoft Visual Studio. Donc on va pouvoir cliquer sur le bouton continuer. Vous laissez pour l'instant tout s'installer et on se retrouve juste après. Après avoir attendu, une petite fenêtre va s'afficher avec plein d'autres modules. Pour nous, il vous suffira tout simplement de descendre un tout petit peu et d'aller dans le développement de jeu. Il vous suffira de cliquer sur développement de jeu avec Unity et c'est tout. On pourra cliquer directement sur installer et ici vous pouvez voir le nombre de gigas que cela va vous prendre. Vous cliquez sur installer et la magie va opérer. On se retrouve juste après l'installation. Une fois l'installation terminée, Microsoft Visual va se lancer et vous demandera tout simplement de vous connecter pour relier votre compte Microsoft à ce logiciel. Comme vous pouvez le voir, ça va prendre quelques minutes pour vous connecter. Une fois ceci fait, le logiciel va redémarrer et vous aurez cette interface-là. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas tout le temps cette interface-là quand on va développer. Vous pouvez tout simplement fermer cette page et fermer cette page. Maintenant, vous avez Unity d'installer sur votre PC. Dans le prochain épisode, on va créer un premier projet et je vais vous expliquer l'interface de Unity. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En description, il y a aussi un Discord, le Discord de la communauté. Si vous souhaitez le rejoindre pour poser vos questions ou tout simplement montrer vos projets, vous pouvez venir. Je vous rappelle aussi qu'en description, il y a le Patreon de la chaîne. Le Patreon vous permet d'avoir des vidéos exclusives et des vidéos sans publicité. Certaines vidéos auront le code source directement du projet, donc je vous invite à aller faire un tour si vous êtes intéressé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas que sur cette chaîne, il y aura des tutos Unity, donc si vous voulez en savoir plus sur comment créer un jeu vidéo et même suivre des playlists pour créer des jeux vidéo de A à Z, n'hésitez pas à aller visiter la chaîne. Et je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos.